Épisode 45 où Ulysse fait connaissance avec le Cyclope. Le monstrueux Cyclope, tout occupé à traire ses bêtes, n'avait pas encore aperçu Ulysse et ses hommes. Eux se faisaient tout petits, tremblants de peur. Lorsqu'il les découvrit, le Cyclope se gratta la tête. « Mais qui êtes-vous donc ? Des pirates ? Des bandits venus de la mer ?» Comme sa voix était effrayante, elle résonnait sur les parois de la caverne. « Nous sommes des soldats, de retour de la guerre de Troie, » répondit Ulysse. « Les dieux nous ont conduits par hasard jusque chez toi. Offre-nous l'hospitalité. » Le Cyclope partit d'un rire tonitruant. Le foudre de Zeus s'abattant dans la caverne n'aurait pas fait plus de vacarme. Je suis le Cyclope Polyphème, et je ne crains pas les dieux. Mon père est Poséidon, le dieu de la mer. Mais je suis plus fort que tous les dieux réunis. Je suis au-dessus de l'Olympe. Les lois de l'hospitalité dont tu parles ne sont pas les miennes. Et tout en continuant à rire, le Cyclope attrapa deux des hommes d'Ulysse, leur brisa le crâne et les dévora. Ulysse fut glacé d'horreur. Polyphème, une fois son repas terminé, alla se coucher sans plus se préoccuper de ses visiteurs. Bientôt, ses ronflements envahirent la grotte. Pris de rage, Ulysse s'approcha du monstre endormi, l'épée levée. Il s'apprêtait à lui trancher la gorge quand quelque chose retint son bras. « Ulysse, » chuchota une voix familière, « ne fais pas cela, malheureux. Jamais vous ne pourriez pousser cette lourde pierre qui bloque l'entrée de la caverne. Si tu le tues, vous êtes condamné à mourir ici. » Ulysse avait reconnu la sagesse d'Oumariaca. Il laissa retomber son bras en soupirant. Cette nuit-là, pas un des Grecs ne put fermer l'œil. Certains maudissaient la folle curiosité d'Ulysse. D'autres suppliaient les dieux de venir à leur secours. Ulysse scrutait la nuit, espérant trouver une idée pour sortir de ce cauchemar. Au matin, le monstrueux Cyclope se leva, et sans plus attendre, il attrapa à nouveau deux autres hommes, et il les dévora eux aussi, tout cru. Rassasié, il se mit à traire ses brebis avant de les emmener dehors se nourrir d'herbes vertes. Hélas, en partant, il referma l'entrée de la caverne avec la grosse pierre. Comme le couvercle d'une marmite, Ulysse tournait en rond dans la grotte, se cognant aux parois sans même s'en apercevoir. Soudain, son pied heurta la gigantesque massue en bois d'olivier que le Cyclope n'avait pas emportée avec lui. Ça y est, il avait une idée. Vite, il appela ses compagnons à l'aide. Tous ensemble, ils se saisirent du gourdin et commencèrent à le tailler comme un javelot pointu. La massue était grande comme le mât d'un navire, et le travail était difficile, mais les marins étaient habités par l'énergie du désespoir. Lorsque la massue fut bien taillée, Ulysse plongea la pointe acérée
dans le feu qui brûlait toujours au centre de la caverne. Ainsi, la pointe fut durcie comme du métal, puis il dissimula le gourdin transformé en pic sous les litières de paille. Il était temps. Le lourd boum, boum, boum qui résonnait annonçait le retour du maître de la caverne. Polyphème fit entrer son troupeau dans la grotte, puis referma soigneusement l'accès. Il se dirigea vers ses prisonniers. Il en saisit de nouveau entre le pouce et l'index. Eux aussi furent engloutis tout crus par le cyclope. C'est le moment qu'Ulysse choisit pour s'adresser à lui. « J'ai vu en arrivant, dit Ulysse, que tu avais des vignes. Sais-tu que nous, les Grecs, nous produisions un breuvage délicieux à partir des raisins. » À nouveau, Polyphème se gratta la tête. C'était le signe caractéristique de son étonnement. Un instant, Ulysse devina en lui autre chose que ce monstre mangeur d'hommes. S'il ne se régalait pas de chair humaine, le cyclope aurait pu n'être qu'un brave berger borgne, vivant seul dans les montagnes, avec pour unique compagnie son troupeau, le soleil et le vent. Un être primitif mais libre, loin de la civilisation suivant ses propres lois et son bon plaisir. Mais il ne se contentait pas de refuser l'hospitalité à des étrangers de passage, il les dévorait. Ulysse chassa ses pensées et poursuivit son plan. « Si tu veux goûter à ce breuvage délicieux, dit-il, tiens, j'en ai apporté dans cette gourde. » Et il tendit à Polyphème un peu du vin qu'il avait ramené de chez les Kykones. Le cyclope le but goulûment et en redemanda aussitôt, en promettant à Ulysse « Resserre-moi et je te ferai un cadeau. » Ulysse lui servit du vin, encore et encore. Le cyclope, qui n'en avait jamais bu de sa vie, fut vite gagné par l'ivresse. « Oh, comment t'appelles-tu, gentil barbu ?» bredouilla-t-il d'une voix pâteuse. « Mon nom est Personne, » répondit Ulysse. « C'est ainsi que mon père et ma mère m'ont nommé. Personne. » En prononçant ces mots, le roi d'Ithaque sentit un frisson lui parcourir le dos. Et si réellement sa longue épopée, loin des siens, l'avait fait oublier de tous, et si réellement il n'était plus personne. Eh bien, mon cher Personne, voici mon cadeau. Pour te remercier de ton breuvage, dit aimablement Polyphème, je te dévorerai en dernier.